Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce format inédit et excitant, format que je m'apprête à vous dérouler et sans être seul. Je suis Naknak et aujourd'hui je reçois Kevin. Alors jusque-là rien de surprenant, hein, Kevin étant quasiment un nom commun à notre époque et merci Kevin Costner. Mais je précise que je reçois le Kevin Gambarzadeh sous le pseudonyme de Shons. Kevin, bonjour. Salut Naknak, salut à tous. Alors, Shons, pour te donner un contexte, la dernière fois qu'un streamer de renom est venu sur le territoire, les Calédoniens disaient encore des tongs et la coco, les Caldoches donnaient les bonnes dimensions de leur coup de pêche et la montagne coupée était vraiment coupée. Enfin bref, ça n'est jamais arrivé. Shons, en quelques chiffres, c'est plus de 260 000 followers sur Twitch, 106 000 abonnés sur YouTube et 105 000 followers sur Twitter. En gros, c'est comme si toute la Nouvelle-Calédonie te suivait sur Twitch, que la commune de Nouméa te suivait sur ta chaîne YouTube ou que l'ensemble des occupants des quartiers sud te regardaient tous les soirs en live. Président de l'équipe Aegis qu'il a fondée, coach de l'équipe Vitality, joueur dans l'équipe de Millennium, entrepreneur, streamer, caster officiel de Riot Games, joueur de talent, animateur, très bon imposteur sur Among Us, humble, qui a accepté de faire 24 heures d'avion et 18 000 km. Et c'est à Lagoon Gaming, ESNC et moi-même qui avons l'honneur de sa présence ici. Quel bonheur. Ça va, Shons? Waouh. Est-ce que ma description est complète et j'ai balayé tous les angles possibles de ta carrière? Probablement, alors là, il y en a déjà beaucoup. Non, ça fait très plaisir d'être là, en tout cas merci de m'accueillir. Et c'est un format podcast que j'aime bien, en plus je trouve qu'on fait pas assez, même de manière générale dans ce milieu-là de l'e-sport. Donc c'est une très bonne initiative de votre part. Et ouais, Naknak, j'ai hâte de répondre à tes questions, de savoir ce que tu veux savoir. C'est un plaisir qui est partagé, effectivement. Je pense que le format podcast, au moins, ça décroche un petit peu du tempérament du e-sport où on est tout le temps, on est excité, on est dans le casting, dans le tournoi. Là, on est posé, on va se poser des questions, notamment sur ta venue sur la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Tu es venu principalement donc pour le tournoi Lost Island, pour faire le casting. Pour donner, on va dire, une image un petit peu extérieure à ce tournoi. Tu étais la guest star de ce tournoi. Voilà, donc on peut commencer là-dessus. Tu es donc venu dans un premier temps pour caster les phases finales et ainsi que les demi-finales. Tu as kiffé ? Ouais, c'était super sympa. J'ai adoré le fait que les joueurs soient sur place aussi, qu'il n'y ait pas que le bureau de cast de présent et ouais, pouvoir même leur serrer la main, leur dire bonne chance, stressez pas trop, tu vois, des petites phrases un peu pour les taunts et pour les préparer, c'était vraiment trop cool. Et puis le niveau jeu, je pense qu'on va en parler, mais il était plutôt bon quand même, vraiment. Donc il m'a plutôt surpris et du coup c'était juste un plaisir de cast des bonnes games quoi, de TFT. D'habitude, tu ne vois pas forcément les joueurs quand tu castes ? Ça dépend. On va dire globalement non. Alors bien sûr, parce qu'il faut savoir que TFT a explosé pas mal pendant le confinement. Oui, c'est sûr. Le jeu est sorti mi-2019. Ça donne le contexte. Voilà, c'est un bon jeu, tu vois, de canap, un peu tranquille et tout. Donc c'était parfait en 2020-2021. Et du coup, là, les événements reprennent, comme ici, depuis 2022. En fonction de ce qui se passe, il y a beaucoup de LAN qui commencent à naître en France et qui rassemblent des joueurs de TFT. Mais pas tant que ça finalement, donc là en tout cas avec un format offline précis de finale, c'était un plaisir en tout cas de vivre ça. Eh bien tant mieux, ce live a battu tous les records au niveau des streams locaux et de nouvelles donc Calédonie. Tu penses qu'on a donné une bonne image de la Nouvelle-Calédonie au niveau du monde e-sport, au niveau de l'image parce qu'il y a eu ta communauté qui est venue sur ce live, certainement des Français aussi, puisqu'on a été sur le créneau en tout cas du casting de la finale Top FR TFT. Donc est-ce que pour toi on a donné une bonne image ? Très bonne. Surtout que la bonne chose, c'est qu'on a pu caster avec des commentateurs calédoniens, du coup, que les gens n'ont pas l'occasion de voir généralement s'ils regardent des compétitions en France et qui ont très très bien commenté. Franchement, c'était un plaisir de pouvoir partager ça avec eux. C'est vrai que j'estime que je caste plutôt bien, tu vois, parce que j'ai l'habitude de le faire et en tout cas, j'ai une manière de le faire que j'estime correcte et le faire avec des gens que je connaissais pas. Tu vois, il faut trouver une dynamique. On est deux, tu vois, c'est un échange, c'est un partage. Comment est-ce qu'on se donne la balle, etc. Et franchement, les trois avec qui j'ai pu caster, c'était vraiment très bien. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite, tu vois, parce que parfois, ça peut ne pas matcher. On dit, ah ouais, mais toi, parle pas maintenant, moi, je parlerai plutôt machin. Et donc ça, c'était vraiment très cool. Et puis ouais, au niveau de la régie, quand même, on a eu des très belles transitions. On a pu adapter quelques petites discussions techniques qu'on avait eues le jour 1 pour le jour 2. Donc les gars ont fait un super travail. Et je pense que c'est surtout ça que les gens veulent sur Twitch. C'est évidemment des émissions bien organisées, mais aussi où c'est un confort pour le spectateur de dire, ok, je me pose, le son est bon, les images sont belles. Tu vois, il y a tout ce confort-là et là, il est plus que réussi. Très bien, très bien. Donc, on a donné une bonne image.
C'est l'essentiel, je pense qu'on peut qu'on peut retenir de ça, parce que c'est vrai que tu dis voilà, au niveau du cast, il y a eu 3 casteurs qui se sont enchaînés, donc c'est vrai que tu ne les connaissais pas comme tu dis, même si tu as l'expérience que tu viens de Métropole, etc. Je pense que c'est toujours difficile de ne pas connaître les gens avec qui on caste. Oui. Qu'on a besoin, et donc rappelons-le, hein, tu n'as pas forcément eu de moments à part avec eux, tu les as découverts le soir des phases finales et demi-finales. Voilà, ça a été la découverte, et donc ça a plutôt bien matché. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Après, j'ai pu voir une petite boisson avec Blend quand même et Jox juste avant, donc ça va. On a pu échanger un petit peu. Mais c'est vrai que bon, c'est un exercice professionnel, hein, de commenter, en tout cas de bien le faire. C'est-à-dire que c'est très facile de commenter des parties, de voir un petit peu ce qu'il y a sur le jeu, mais aussi d'avoir une dynamique, de donner envie aux gens. Et tu vois, genre qu'ils puissent tourner la tête en disant qu'est-ce qui se passe, il faut pas que je le rate. Ouais, c'est ça. Qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe au moment où on parle. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est excitant. Ouais. Le niveau que tu as pu apercevoir du tournoi, tu le disais, on va en parler. Donc, est-ce qu'on peut un jour imaginer envoyer un joueur dans une équipe en métropole de Nouvelle-Calédonie? Est-ce que pour toi, le niveau moyen, voire même le top niveau de ce tournoi a reflété quelque chose qui est comparable à la métropole? Bien évidemment, en termes de population, nous, on est sur 260 000 habitants. Mais est-ce que pour toi, un jour, c'est envisageable? Alors, je pense que oui, c'est envisageable complètement. Aujourd'hui, il va manquer encore une petite étape. C'est-à-dire que, en fait, tu vois la différence. Alors, je prends sur le serveur européen, donc là où il y a les Français, Espagnols, Allemands, etc. Le top challenger est vraiment plus fort que le moyen challenger, est vraiment plus fort que le bas challenger, est vraiment plus fort que le grand master. En gros, il y a vraiment des énormes écarts de niveau. Donc, si tu veux gagner les meilleures compétitions européennes, etc., il faut vraiment passer un cap, tu vois. Et je pense que la Nouvelle-Calédonie, évidemment, va avoir besoin de travailler encore plus, mais aussi pour pouvoir s'améliorer, il faut être au contact de joueurs qui sont meilleurs que soi, et c'est comme ça que tu apprends. Là, ici, j'ai trouvé que et franchement, c'est impressionnant, pour le nombre de gens qu'il y a sur le caillou et le niveau de jeu qu'il y a sur les parties, franchement, il y a un ratio qui est énorme, quoi. Alors vraiment, il y avait des super parties, et franchement, 250 000 personnes à peu près à Nouméa, hein, c'est par rapport à Paris qui a 10 millions de personnes, oui. Tu te rends compte, rien que Paris, c'est titanesque, quoi, genre l'écart entre les deux. Donc vraiment, c'est je pense envisageable, c'est possible. Il y a des joueurs qui peuvent venir de Nouvelle-Calédonie en métropole, tu leur fais une grosse formation et tout pendant plusieurs mois, et je pense qu'ils passent un vrai cap et qu'ils peuvent commencer à rivaliser. Parce que c'est vrai que nous ici on est limité donc on joue sur les serveurs australiens, enfin on partage un petit peu avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un petit peu des îles du Pacifique, donc c'est vrai qu'on a un cadre où on a moins de joueurs globalement sur tous les jeux quels qu'ils soient. Oui, c'est juste ça, que l'Europe. Donc comme tu le dis, la raison franchement c'est vraiment trop de simple. C'est par exemple, on va prendre l'exemple de la Chine, hein, qui est le serveur où il y a le plus de joueurs. Et en fait, en Chine, il y a 1,5 milliard de personnes peut-être. Alors, je parle pas du nombre de joueurs exact, mais du coup, comparé à vous, c'est peut-être fois. Alors, j'ai pas le calcul exact en tête, mais fois 1000. Oui, C'est-à-dire que là, par exemple, on pense à Macaroni qui a gagné la compétition. Il faut dire qu'il y a peut-être 10 000 Macaroni minimum en Chine. Donc, du coup, les 10 000 Macaroni vont devoir s'affronter pour définir le meilleur des Macaroni. Tu vois, les tapes de fou qu'il y a. Et puis, ils s'entraînent entre eux aussi. Parce que là, effectivement, Macaroni qui a fait des phases de demi-finale un peu éteinte, qui était un petit peu absent, il s'est réveillé sur les phases finales, il a quasiment roulé pas mal des dernières games, donc là aujourd'hui, est-ce que Macaroni a quelqu'un avec qui s'entraîner? C'est la question qu'on peut se poser en tout cas. Donc à l'heure du tournage, le show match de ce soir, donc samedi 3 décembre, n'a pas encore eu lieu. À ton avis, ça va être serré? Il y a des potentialités pour qu'on n'ait pas les 4 locaux à la fin et les 4 de l'équipe de représentation, donc de AEGIS, rappelons-le, et de Brank, c'est ça qui... Alors il y a Brank, le joueur de Easy Dream, qui est un joueur X-League qui maintenant fait pas mal de bonnes performances en LAN. Et on a 2 joueurs AEGIS, donc Magarki et Unid, qui seront présents. Et normalement, il y a peut-être 5 joueurs de Nouvelle-Calédonie. Oui, avec Blend qui vient compléter le slot effectivement des 4 joueurs phares pour la compétition. Donc on a 5 locaux contre 3 internationaux. Est-ce que pour toi, il y a une chance que Macaroni puisse s'hisser voilà. J'aimerais bien. Tu sais que je vais plus être pour les Calédoniens que pour les, pour les Français. Ici, oui, c'est clairement. Là, c'est ici le local pour moi. Donc je joue à domicile. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs à qui j'ai proposé de passer, c'est donner le max. Genre, faites-les baver, quoi. Jouez pas de compo un peu fun, histoire d'eux. Voilà, c'est genre vraiment un show match. Eux veulent tester leur niveau face à vous. Là, pour le coup, tu vois, je prends l'exemple de Magarki, qui est un de mes joueurs, mon fidéliste de la X-League. Il a gagné la LAN à Toulouse avec les 250 meilleurs joueurs français. Il y a un week-end, là. Juste le week-end, là. On a vu les résultats pendant. Voilà. Et les 3 joueurs à Aegis ont fait finale, tu vois. Donc, ça, c'est un niveau de jeu quand même qui est déjà assez énervé.
Je pense que il y a de très excellentes chances pour qu'un Calédonien soit quand même dans le top 3, top 2. Ça me choque pas. La victoire, c'est peut-être là où ça a pêché parce que souvent les victoires, tu vas les chercher au positionnement, au petit tour de passe-passe. Tu vas savoir, je dis n'importe quoi, que Karim va caster à droite si tu mets ton personnage là. Donc du coup, tu vas un peu l'empêcher de faire un cast parfait. Et ça, peut-être que le joueur calédonien n'aura pas l'expérience des fins de fight, tu vois. Pour le savoir, ouais. Donc c'est peut-être la petite différence qui va faire qu'il va y avoir donc cette victoire. Alors là, on va partir vraiment sur le Lost Island, la finale, etc. Avec un seul mot à chaque fois. J'aimerais que tu qualifies plusieurs choses donc, qui se sont déroulées sur ce tournoi, son organisation, son déroulement, etc. et son aboutissement. Donc pour un seul mot à chaque fois, le plateau. Alors, le premier truc qui me vient, qui me paraît le plus correspondant, c'est très réussi. Parce que, est-ce que il y a une... Là, je pense qu'on a mis, tu le vois, hein, le décor dans lequel on est, c'est le même décor qu'il y a eu lors du live. On est sur une déco un petit peu tropicale, un petit peu, on a amené des feuilles, etc. Est-ce que ça t'a mis dans l'ambiance? Ça t'a vraiment... Voilà, t'es en Nouvelle-Calédonie, tu castes pas dans un environnement urbain ou... Ouais. Non, mais franchement, je t'ai dit, j'ai beaucoup de superlatifs et d'adjectifs très positifs pour ça. Donc, c'est très réussi. Vraiment, je pense. Le son, parce qu'on a eu des échos comme quoi, effectivement, tu étais tu avais des attentes techniques très élevées sur le son, sur voilà. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Très bien. Alors, il faut redire un adjectif, c'est ça? Oui, après, idéalement. On peut, idéalement, ça c'est sur le papier. Après, on sait tous que au bout de 10 adjectifs, on n'en a plus. Hein, donc, Bon, j'ai pas vraiment d'adjectif qui me vient en tête parce que bon, je te dirais encore que c'était très satisfaisant. Je sais pas si c'est réglé ou non, mais le fait que par exemple il n'y ait qu'un caster qui puisse entendre le retour de la régie, ça peut poser vraiment beaucoup de problèmes. Il y en a eu un moment un petit peu particulier où tu vois, je crois que c'est Steelers qui m'a dit ou je sais plus qui derrière qui m'a dit qu'il fallait parler des partenaires, mais tu vois c'est pas mon rôle en venant ici de parler des partenaires. Bien sûr. Donc du coup, j'ai regardé mon co-caster, je crois qu'il était Jox à ce moment-là. Et je regarde un peu sa feuille à gauche, je regarde son écran, tu vois, je regarde autour, je me dis, ok, il a aucune manière de voir les partenaires. Il y en a quand même quelques-uns, donc ça peut arriver d'oublier parce que j'avais eu Minas, il était passé à la radio avec moi et il avait tout bien cité sauf un, tu vois, et on se dit, oh merde, et ça peut arriver, c'est normal, tu vois, bon, t'as une liste, tu la prends pas par cœur. Et là, je me dis, ok, putain, moi, Jox, il va flop, genre, il y aurait un moment de galère. Et donc moi, j'entends ça, je vois tout ça. Il a dit, bon, du coup, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la prochaine. Et évidemment, on parlera des partenaires encore une fois parce qu'il ne faut pas les oublier quand même. Et là, Jox, il entend ça. Et il dit, oui, d'ailleurs, les partenaires. Et là, il y va. Et c'est sur Twitch, hein, tu peux regarder la vidéo. On peut il y va et il en oublie 2. Et je suis en mode, non. Et voilà. Et ça, c'est typiquement les moments, en fait, tout le côté technique, toute la bonne préparation. C'est juste pour éviter ces moments-là un petit peu malaisants. Alors malaisant, le mot est très fort, mais juste les moments un peu dérangeants. De désynchro par rapport à ce qui peut se passer entre la régie et... Donc c'est vraiment pas critique, hein, encore une fois. Le fait que moi j'entends le son, vraiment, ça n'a pas du tout impacté tout le cast, mais une fois, déjà, ça peut avoir un moment de... Et voilà. Les joueurs, en règle générale, même sans forcément parler de leur niveau, qu'est-ce que tu peux dire sur les joueurs qui sont venus pour les demi, pour les finales, et qui vont même revenir, on enregistre le matin, donc avant le show match. Voilà, par rapport aux joueurs, quelle est l'impression que tu as par rapport à eux? Je dirais très bonne attitude vis-à-vis des finales. Tu vois, il y en a qui, c'est bête à dire, mais il y en a qui peuvent venir extrêmement stressés, d'autres qui peuvent être complètement je m'en foutiste, d'autres trop confiants, d'autres complètement perchés, tu vois, genre. Et je les ai trouvés tous très bonne attitude, très respectueux vis-à-vis de chacun. Il y avait vraiment un match, tu vois, genre c'était des adversaires, tu vois, qui vraiment voulaient se la mettre et de manière saine. Et j'ai trouvé l'attitude très saine de la finale. Il y a eu du fair play de partout. Ça s'est passé en tout cas dans des très très bonnes conditions. Tout le monde a applaudi quand le Macaroni a remporté la compétition. Chacun a fait sa petite interview, tu vois. Le premier, le deuxième, le troisième, en tout cas le podium a fait son interview. Quand les joueurs ont perdu, tu vois, il n'y a pas eu de rage. C'est genre, bon, ok, bah tant pis, tu vois, j'ai moins bien joué ou j'ai eu moins de chance. Et... Une bonne mentalité. C'est ça, bonne attitude. La coupe, le trophée, au niveau du design, est-ce que pour toi ça reflétait bien l'esprit néo-calédonien, Lost Island ça... Faudrait que je le revoie, je l'ai plus. Tu l'as plus en tête. Je l'ai plus. Je sais qu'il y avait une sorte de cercle un peu. Mais c'était 3 cercles, un or, un argent et un bronze. Donc après, on les a pas, les joueurs sont partis avec. Mais les voleurs. Ils les ont mérités. Oui, ils les ont mérités. L'univers graphique, sans forcément parler du plateau, mais le logo par exemple, on en parlait tout à l'heure avec le cadeau que tu as reçu
juste avant le tournage. L'univers graphique, est-ce que pour toi ça représente bien un petit peu la Nouvelle-Calédonie, le Lost Island, l'esprit TFT? Alors génial, franchement, très bien pensé. Si je devais être critique constructive, je dirais un peu trop chargé. C'est-à-dire que quand il y a différentes polices qui peuvent utiliser, surtout avec les partenaires en dessous. En fait, c'est dès lors que tu n'identifies pas les partenaires. Par exemple, je repense à la bannière que je vois là, avec Lost Island, Teamfight Tactics, partenaire officiel, tac, 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 tac. En fait, ça peut faire très vite chargé. Donc, je pense qu'il faut essayer d'enlever tous les éléments non indispensables. Et globalement, j'ai trouvé ça très joli. C'est Minaj qui avait fait beaucoup de travail dessus et c'est très très bien pensé. Mais voilà, si je devais apporter un tout petit peu plus, je dirais chargé. Et je préfère que quelqu'un fasse un travail chargé et qu'il faut enlever un peu que quelqu'un qui fasse une passe blanche. Donc vraiment, ça fait une très bonne base. Et voilà, c'est le seul truc que je dirais, mais sinon tout était très très bien. Les cafés apportés en off, hein, bien évidemment, parce qu'on ne le voyait pas en live, mais les cafés apportés lors du cast, c'était appréciable? Ouais, alors ça, en vrai, ça a été salvateur. Hein. Pour le coup, c'est l'adjectif qui me revient le plus. Ça m'a sauvé parce que je me levais entre 3 et 5 heures du matin avec un peu de jet lag. Et j'étais en pleine forme toute la journée, mais on parlait à beaucoup de personnes, on faisait des rencontres. Même là, toutes les personnes à qui je parle ici, tu vois, mine de rien, on dirait pas, mais c'est 30 secondes d'échange, 10 minutes, tu vois. Et je suis pas du genre à rester dans mon coin en me disant je suis fatigué, laissez-moi tranquille, tu vois. Genre vraiment, j'essaie de donner chaque pourcentage d'énergie, comme un téléphone portable, tu vois, qui te donne tout ce qu'il a en termes de batterie, mais qui est trop longtemps à 1%. Et là, j'étais à 1% assez longtemps et tout. Et c'est vrai que le cast, tu vois, franchement. J'étais content, tu vois, première game, deuxième game, troisième game et tout, nickel. Et là, j'ai commencé à avoir des petites rechutes où mon corps, il dit, bon, ça fait quand même 16-17 heures que t'es réveillé, mon pote. C'est l'heure de dormir. Et là, je commence à avoir des petites rechutes, surtout dans les moments un peu calmes de TFT au début, où voilà, les joueurs jouent tranquilles et tout. Et en fait, c'est trop drôle parce que je pense qu'il y a eu une fois, peut-être vraiment, ça a duré 1 seconde où genre, j'ai vraiment une micro-déconnexion. Et j'aurais trop aimé avoir une caméra, tu vois, qui me filme uniquement sur ce moment-là. Mais je crois que j'ai eu une micro-déconnexion et en fait à la régie ils m'ont dit genre petit café la chose, non? Pour et genre Voco, il a dit oui. On était dans la régie, on te voyait, tu te frottais de plus en plus les yeux, on voyait qu'il y avait une baisse de tension. Et on a fait. Demande-lui dans le cast quand même s'il veut un petit café, ce sera peut-être. Ah ouais, franchement, il va dire oui. Ouais, parce que je peux pas dire, tu sais, en cast, les gars, juste si vous avez un café, ce serait ouf. Malheureusement, le micro off ne passait pas, donc. Mais bon. Alors généralement, d'ailleurs, tu parlais du son. Oui. Et là, ça aurait été pas mal d'avoir un petit bouton pour ne pas parler sur le stream. Et voilà. Après voilà, c'est du matos. C'est vraiment pas grave. Je sais très bien que c'est. Non mais c'est des améliorations. C'est effectivement voilà, comme tu dis, c'est des améliorations, c'est des choses qu'il faut qu'on apporte et c'est un step up dans le matos qu'on peut avoir où là aujourd'hui on a des choses qui sont à la frontière entre le stream personnel et le podcast, hein, comme on le voit le matériel qu'on a aujourd'hui. Il va peut-être falloir qu'on step up encore, avoir du matériel quasi professionnel de radio ou même de télé, hein, on peut le dire, pour pouvoir justement faire ces petites tour de passe-passe par rapport au son. Et les cocos apportés. Ah, ça c'était génial. La surprise, hein, rappelons-le, hein, tu n'étais pas au courant de ça. Donc, non, alors globalement, je suis au courant de rien. Depuis il faut quand même de résumer. Je ne sais pas où je dors, je ne sais pas où je mange. Je sais juste que j'ai mes jambes et ma tête pour avancer. Donc, non, là c'était génial. Ça, c'était vraiment une très très belle expérience pour moi parce que. Déjà en cast, en fait ce que j'ai dit au tout début, tu vois, j'aurais prévenu que je buvais beaucoup d'eau. Ça c'est un truc, j'ai toujours à la fin des casts, j'ai genre 3 ou 4 bouteilles d'eau. En plus j'aime bien qu'elles soient fraîches, tu vois, pour me donner un peu de patate et j'aime bien sentir l'eau fraîche dans le corps. Et donc et là le coco qui est arrivé, le coco, ça va, je dis la coco. Le coco. Je me fais engueuler quand je dis ça, pardon, excusez-moi. Il dit le coco maintenant, c'est bon. Le coco. Et bien non mais c'était trop agréable quoi. Genre vraiment ça m'a mis un petit coup de je suis en vacances là, tu vois ça m'a... Je pense qu'on peut dire c'est la première fois que t'as casté avec un coco dans la main. Plus que sûr. Tu peux te lancer. Allez, dernière question avant d'enchaîner sur le petit jeu que j'ai préparé. Que penses-tu de la scène e-sport en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle est présente, elle est potentielle ou c'est peine perdue? Alors, clairement pas peine perdue. Hein. Genre, celle-là, c'est pas une option. En fait, je la connais pas si bien que ça, pour être franc. Parce que là, on a pu regarder les meilleurs joueurs de Calédonie, en tout cas qui ont participé à ce tournoi-là. J'ai pu caster avec des personnes vraiment compétentes. On a vu aussi tout ce qui était autour de la prod. Mais après, derrière, tu vois, genre, je sais pas tout ce qu'il y a autour. Donc, je pourrais pas trop me prononcer sur l'e-sport en Nouvelle-Calédonie, parce que là, tu parles aussi des jeux de combat, tu parles des jeux de sport, tu parles voilà. Donc, il y a plein de trucs. Moi, j'ai vraiment commenté une compétition de TFT et avec l'organe de l'ESNC et de Lagoon Gaming. Donc là, je peux pas me prononcer. Voilà. Juste, de ce que je vois ici,
ça part dans le bon sens. Je pense que dans tous les cas, il faut avoir des événements normaux, il faut avoir des événements rares et des événements très rares. Et ça permet en fait de créer une sorte de pyramide saine pour que les gens se disent ok, là, tu vois, par exemple, s'il y a un petit rendez-vous online toutes les 2 semaines, tous les mois, bon, ok, tranquille, tu vois. Mais à un moment, les gens ils vont se dire ok, putain, c'est Lost Island, c'est la 2e édition, par exemple, l'année prochaine, il faut que je fasse tout pour me qualifier. Et là, il faut mettre les choses un peu plus grandes, tu vois, il faut qu'il y ait un beau plateau. Comme vous l'avez fait, hein, il faut accueillir les gens, il faut qu'il y ait une belle coupe. Et donc ça, tu vois, ça fait partie des événements. Donc là, j'ai vu que l'événement très rare, en fait. Très rare, ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Ça, pour toi, c'est un événement très rare. Ah bah oui. Ouais, de ce que j'ai compris par rapport à vous. Oui, hein. bah Voilà. c'est inédit. Hein. Voilà, c'est inédit. Hein. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, Plus c'est que la rare, première fois qu'un streamer de renom vient sur le territoire. Hein. Donc, parfait. Bien. On va enchaîner avec un petit jeu. J'ai Oh demandé là à Total s'il veut bien de m'apporter et de t'apporter l'iPad. Donc le jeu c'est très simple. Tu as eu un questionnaire sur les expressions calédoniennes. Donc tu en as vu plusieurs. Je vais pas te refaire faire ça. Ce serait un peu bateau. Non, hein. le quiz, là, ouais. Non. il a passé le quiz. J'en ai placé plein. Il en a placé plein. Et même pendant le live, hein, on l'a vu tout à l'heure. j'ai essayé. Tu en as fait. Non, là, ça va être un jeu de charade où, justement, dans ces charades, tu dois retrouver des expressions calédoniennes. Donc, du coup, hop, Total te passe l'iPad. Quand tu auras trouvé, tu pourras défiler. Là, tu as une expression calédonienne sous les yeux. Toi, tu la reconnais? Ah bah, c'est moi qui les ai faites. Donc, oui, je reconnais. Mais donc là, par exemple, je dois voir la mine, le crayon, la pointe. Il y a 2 crayons. Il y en a un qui est un peu plus et un qui est un peu plus La taille. Ouais. On qualifie comment le crayon il est par rapport? Il est grand. Ouais, pour généralement quelque chose qui est, on dit qu'il est long. Voilà. Et ça? Boisson. Manger. Ouais, mais justement, On c'est peut pas manger. voilà. Il y a un mot qui définit ça. On est à À jeun. Oh, il est dur celui-là. C'est le plus dur. On a commencé par le plus dur. Comme Non, ça, en on fait, termine. alors ça, je suis désolé. Non. Ça, c'est juste on mange pas. C'est pas on est à jeun. Bah, il y a pas d'eau, il y a pas de. Ouais, enfin, c'est imagé. Ah, c'est hein. pas à Après, c'est jeun. pour ça C'est que je juste t'aide, vous ne hein. pouvez pas manger ici. Ça veut dire. Ok. Ouais. Je l'ai longin évidemment. C'était le plus compliqué. Je pense que c'est celui-là. celui que j'ai le plus dit du duel. Ah oui, Longin. l'engin. N'importe où. Hein. Parfois, juste je regardais Total, j'ai l'engin. Non, mais il a pris les codes, hein, c'est bien, il a pris les codes. Hein. Deuxième. Là, c'est quoi? C'est une biche. Ouais. Et ça, c'est sex on the beach. Non. Ça, c'est un signe particulier des personnes qui aiment un peu les deux genres. Bibiche. Bibiche. Le bibiche. Le bibiche, tu te souviens de ce que c'est? Je Ça, savais c'est pas bon? que c'était ce signe. D'ailleurs. Ouais, c'est ce signe. Non, apparemment. bibi, je sais plus exactement ce que c'est. C'est le lance-pierre. C'est le Ah lance-pierre ouais, qu'on ouais. prend et voilà, le Non, bibiche. mais on l'a jamais utilisé ça. Bah non, bah heureusement. Ça, normalement, c'est interdit. Moi, hein. sur les mouettes, pourtant, elle méritait. Hein, mais je peux te le Pour dire. réveiller les mouettes pendant tes Non, vacances. mais il fallait veiller à ce qu'on fasse Ah oui, attention à notre quand bouffe, tu quoi. manges. Ah oui, ouais, ça c'est. C'était rigolo. Hein. Allez, le suivant. Alors ça, je vais t'aider parce que je pense que toi-même, tu ne le sais pas. Pantoufles, bottes, chaussures. Elles ont un nom particulier, ces bottes. Dis-moi. Mou. Mou. M-O-O. Voilà. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Mou. C'est vrai. Mouroc. Ouais, mais ça, c'est plus Mou métal. l'onomatopée que tu dis quand tu fais ce signe. Yeah. Mouillé. 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 Ah ça, il y a des gens. J'ai essayé de sortir de la voiture pour mouiller des gens, mais. Ah oui, Ouais, mais je disais, viens, je mais croyais que c'était des vacances tranquilles. C'est très des tranquille, stress, mais t'avais envie je de suis mouiller les gens quand protecteur. même. Si besoin, il va falloir se mouiller. Mouillé, très bien. Alors, celui-là, je l'ai tenté parce que je sais, voilà, on en parlera après, mais tu as un parcours d'ingénieur, donc tu as quand même quelques notions. Ah, il y a recyclage. Ouais, en plus court. En plus court. La tri. Ouais. Éclipse. Non, ça c'est une molécule, je t'aide. Ah, oxygène, rouge, et noir, c'est... non. Carbone. Carbone, putain, ouais. Et donc, du coup, ça, quand tu le mets ensemble, ça fait CO. Et donc Tricot. Allez. Alors, normalement, t'aurais dû le rayer. Ah, non, ça, c'est la marque, ça. Attention. Non, j'ai vu beaucoup plus de tricot rayé Ah, de tricot rayé dans l'eau que le mot tricot. Ouais, Après, je savais pas, vu qu'on en a pas parlé, tu vois, pendant le Bah petit voilà, truc je te la d'expression. prends. Tu as vu les tricots rayés. Mais après, je te très l'ai bien. rayé, ça aurait été un peu bourbier. Ouais, t'aurais pas compris. Alors, il y a olé, Ouais. olété, Ah, T, mais avec un drapeau anglais, du coup. tea, oléti. Oleti. Ah, ça, je sais plus ce que c'est. Tu sais plus? Non. C'est quand on dit merci. C'est, Ah ouais, ok. voilà. Ça, on l'a jamais dit. On t'a Allez. même pas olé? Non. Ah ouais. Ouais, c'est plus oui, enfin c'est plus dans les îles, mais c'est vrai que Ah, voilà, ici on dit beaucoup
olé, olétique pour dire merci. Okay, bah celui-là, ils sont plus faciles déjà. Parce que le premier était. Parce qu'à la limite, t'aurais dû mettre du gin. Gin. Non mais oui, j'aurais compris l'alcool. Parce que c'est ce que t'as fait comme erreur. Hein. Peut-être que la VOD n'est pas encore sortie, mais quand t'as lu le premier mot, t'as dit l'angine. Rappelons-le. C'est vrai. T'as raison. Alors, Zo, c'est ça? Ouais. Zoré. Ah, ça c'est moi là. Ça c'est les oreilles. Zoreilles. Ah bah voilà. Ça c'est les gens de métropole là. C'est les gens de métropole, effectivement. Ouais, Et puis d'ailleurs, on pourrait dire Zoré même. Non, y a pas, on peut pas couper le mot et dire les ors. Ah, les ors. Ah, Zor. Ouais, mais du coup, c'est un mix entre. Oui, ça va pas marcher. C'est les ors, effectivement. Bah voilà, bah parfait. Trop bien. Toutes ces petites charades qui te ont fait remémorer les. Trop stylé. les mots. Merci Total. Bien trop. C'est toi qui as fait sur Paint des petits plus et tout. Je les ai fait. Ça bosse, hein. Ah bah on prépare ou pas l'émission. Perdez pas le Paint ou le PDF là parce que on peut le ressortir. Ouais. Ouais, peut-être l'engin, je le retravaillerai un peu pour mettre plus simple. Petit retour d'expérience. Voilà. Au moins, on le voit tout de suite, c'est difficile. Alors, donc, du coup, pour enchaîner, donc, tu as eu l'occasion, je pense, d'entendre ces fameuses expressions durant ta semaine de vacances. Car oui, la deuxième semaine a été destinée à des vacances sur le Caillou. Caillou, c'est bon? C'est bon, Caillou? Je l'ai. Tu l'as, très bien. Du coup, de tête, est-ce que tu peux me citer, énumérer les endroits rapidement où tu es allé? Est-ce que tu en serais capable déjà? Ouais, bah alors déjà, j'étais sur le. Bah, en fait, on a fait de Nouméa, donc j'étais à l'hôtel du Lagon. Déjà, ça, je sais que ça c'était vraiment trop sympa. Ensuite, on est allé à l'île au Maître, qui était du coup merveilleuse. Hein, franchement, on a eu beaucoup de chance. C'était la première fois que je faisais du PMT. Alors, je sais que ça va paraître fou. La nage PMT parce que en France il y a plein de spots aussi tu vois pour en faire mais alors juste PMT pour les viewers locaux, pas le masque tuba, c'est quand on plonge parce que PMT c'est un terme qui est très Et vous dites quoi vous ici? On va faire de la plongée je pense. Ouais, voilà, la plongée c'est avec la bouteille non? La plongée on confond. D'accord. On simplifie, nous on prend tout, balance tout dans le moule. On fait de la plongée, c'est la bouteille, mais voilà, PMT c'est un terme qui revient très souvent sur les touristes. Palme, masque, tuba. Voilà. Donc voilà, ça on l'a fait à l'île au Maître, c'était vraiment merveilleux. Et on a eu la chance parce qu'en dessous de notre chambre, du coup, parce qu'on avait une super chambre vraiment. Sur les pilotis, là. Vous nous avez vraiment mis très très bien. On avait une tortue. Il y avait une tortue qui nageait à peu près en dessous de notre chambre et du coup on l'a vue le premier jour de balade, on l'a vue au réveil le lendemain et on a nagé avec elle ensuite encore le lendemain, donc franchement c'était une histoire merveilleuse. Ensuite on est rentré, on est parti à Nouméa et après on est parti dans la brousse. On est parti jusqu'au domaine de Deva où là on a pu voir un petit peu ce que ça donnait un peu plus loin de Nouméa. C'est vrai que je ne connaissais pas trop. Capitale, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se concentrent dans Nouméa, Grand Nouméa, mais après, comme tu dis, c'est la brousse, c'est un petit peu des paysages qui sont différents. Il y a des petits boui-boui, je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Boulou Paris. Oui, c'est ça. Qui était à mi-chemin, au fur et à mesure, on découvrait plein de paysages, donc ça c'est vraiment magnifique. Et du coup, on a fait un petit peu de PMT encore là-bas avec un instructeur cette fois-ci qui s'appelait Philippe, qui était génial. Et ensuite, on a fait une petite randonnée aussi. Et puis, on s'est posé un petit peu quand même, on a soufflé un coup. Et ensuite, on est reparti et on est allé jusqu'à l'île des Pins. Du coup, globalement, avec quelques haltes à Nouméa entre les deux. Et ça, c'était vraiment incroyable. Hein, franchement, on était perdus au milieu de nulle part. Et un super hôtel aussi, encore une fois. Et on a fait la piscine naturelle. On a eu des beaux plans sur la plage, la piscine, on a vu des petits cocktails aussi. On aura la chance de le voir sur le live de tout à l'heure et sur le vlog aussi, parce qu'il y a des choses qui ont été préparées vraiment, vraiment très sympathiques. Est-ce que tu avais déjà voyagé aussi loin, ou en tout cas, est-ce que tu avais déjà voyagé auparavant? Alors oui, j'ai eu la chance, alors je dirais, alors les 4 destinations les plus lointaines que j'ai faites, c'est les États-Unis, donc de Paris, États-Unis, Cuba. Du coup, Corée du Sud et Chine. Ok, donc jamais dans l'hémisphère sud, parce qu'il y avait beaucoup, États-Unis, mais jamais dans l'hémisphère sud, dans les îles ou... Non, c'est marrant, mais non. Voilà, j'ai jamais fait l'hémisphère sud. Et c'est vrai que là, tu vois, c'était mon anniversaire hier, et c'est la première fois que j'ai fait mon anniversaire pas en hiver, quoi. Ah oui, oui. C'est la première fois de ma vie, tu vois, que genre j'étais en mode, mais il fait chaud. Si tu serais resté un peu plus longtemps, t'aurais pu passer Noël à la plage avec les pieds dans le sable. Après, mes parents auraient voulu. Oui, ils aiment bien revoir leur fiston quand même pour Noël.
Sur ta semaine, très simple, qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur le territoire? Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir en métropole qui est vraiment différent ici? Clairement, le sous l'eau, quoi. Ouais. Ça, c'est en fait, c'est un de mes rêves. J'ai toujours été vachement attiré par l'eau, par les poissons, par les abysses aussi beaucoup. C'est un truc que j'adore regarder. Je pourrais passer des heures à regarder des documentaires sur les trucs les plus chelous parce que ça me passionne, à la fois ça me terrifie à quel point on allait loin dans l'espace et à quel point on n'est pas allé loin sous l'eau. Sous l'eau, alors exactement. qu'on n'est rien sous l'eau, tu vois. Et alors bien sûr, d'un point de vue technique, on sait très bien qu'il y a plus de possibilités d'aller sur la Lune, sur Mars, peut-être dans le futur, tu vois, en fonction de ce qui se passe dans les futures générations, que sous l'eau, on sait très bien qu'il n'y a rien d'autre que des poissons, mais on pourrait tellement apprendre là-dedans. Donc ça m'a vraiment impressionné, juste de voir le corail, de voir la vie, tu vois, genre, même c'est bête, mais tous les poissons qui vivent ensemble, genre il y a tellement de couleurs différentes, tellement d'espèces différentes, ils sont tous ensemble, en train de nager ensemble. Ouais, ça va. On a de la chance d'avoir ça parce que les lagons sont effectivement protégés à certains endroits et à chaque fois je on demandais empêche la pêche. Est-ce qu'on peut pêcher? Ils me disaient non. Ah non. Et je trouve ça trop bien, quoi. Le lagon de la Nouvelle-Calédonie est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est quelque chose qui est vraiment... C'est ancré dans le paysage, c'est quelque chose qui est censé rester ainsi. Les coraux sont préservés, on fait un maximum pour garder ce paysage sous-marin. Alors certes, il faut aller plonger, il faut avoir des moyens, des équipements, mais même du bord de la plage, on peut avoir des très très belles choses sous l'eau. Il me semble que c'est la première fois également, arrête-moi si je me trompe, que tu effectues un voyage pro, dans le sens où tu es de cette ampleur, en tout cas, où tu es amené un petit peu en guest star, où on t'emmène un peu partout, où on te fait passer des vacances. Tu reconduirais l'expérience ici ou ailleurs, dans d'autres pays? Complètement. Je suis du genre plutôt curieux aussi. Je pense que c'est important de l'être dans la vie, de pas toujours être dans le train-train quotidien et accepter que voilà, c'est une routine. Donc j'aime bien sortir un peu des sentiers battus. Et alors, franchement, il faut le dire, il vit très très bien. Alors, là c'est vraiment, vous avez tapé très fort au niveau de l'organisation, des hôtels, des expériences. Franchement, là c'est quelque chose. Donc évidemment que je reconduirai l'expérience. Lost Island saison 2 éventuellement. Pourquoi pas. Il faut voir comment l'événement évolue. Le truc qui est incroyable, c'est surtout de voir autant de paysages différents qui m'a beaucoup plu. On a fait beaucoup de routes, on a vu sous l'eau, on a vu sur la terre, même la rando, il y avait des magnifiques arbres, et c'est quand même être dur de me reconnecter, tu vois, au monde d'internet, au monde réel de Paris et sa vie, métro, etc. C'est très, son très paysage urbain, c'est sûr. C'était la question suivante, question fatidique. Tu reprends l'avion lundi prochain, hâte ou pas hâte? C'est une question qui est difficile parce que souvent il y a une phrase qu'on m'a dit une fois. C'est une discussion vraiment aléatoire, mais on m'a dit on part souvent en vacances pour mieux rentrer chez soi et pour mieux redécouvrir. Et c'est vrai, je le pense, tu vois. Genre là, par exemple, j'ai hâte de rentrer chez moi, mais pas parce que je veux partir. Parce que je me rends compte aussi, tu vois, genre j'aime bien, j'ai ma petite vie, genre j'ai mes petits commerces, j'ai ma petite trottinette, j'ai mes 2 petits chats, tu vois. C'est bête, la vie de Parisien, quoi. Mais je suis quand même très content. Mais pour autant, tu vois, je pourrais rester plus longtemps ici et je serais très content aussi, tu vois. Donc c'est un sentiment qui a un peu de partage, c'est-à-dire tu sais pas vraiment si tu as envie de rester, envie de partir. Tu es bien dans les deux environnements et tu sais que si tu quittes le premier, le deuxième va te manquer. Et surtout que la parenthèse, c'est que moi je suis vraiment entrepreneur, c'est-à-dire que je suis les sociétés dans lesquelles je travaille, je suis président des deux. Donc si je ne fais rien, c'est pas qu'il se passe rien, mais en tout cas ça n'avance pas aussi vite parce que c'est quand même moi qui suis à la fondation et donc je ne peux pas non plus juste me dire oh non putain on train quotidien parce que c'est ce que j'ai voulu créer, c'est moi qui c'est moi qui ai imposé mon rythme, tu vois, en quelque sorte. Donc non j'ai hâte aussi de rentrer, de retrouver les amis, les gens avec qui je travaille, que des personnes géniales, et en même temps j'ai très envie de rester. J'avais trop besoin de vacances, surtout quand on a parlé avec le SNC au début de ce voyage. Il m'avait dit voilà, nous on a envie de vivre une aventure avec toi en Nouvelle-Calédonie, de commenter la compétition et tout, est-ce que tu peux rester quelques jours, etc. Donc on s'est vite mis d'accord, etc. Et après je me suis dit mais c'est quand même dommage de juste faire tout ce trajet, de vivre ça avec les gens et de rester 4-5 jours, tu vois. Autant on fait un truc. Et c'est là où du coup je me suis dit ok, j'avais vraiment besoin de vacances, on a profité, on a fait des trucs de dingue, et j'aurais été très frustré si j'étais rentré lundi dernier, tu vois. Ouais, voilà. Là, venu juste pour si tu m'avais posé cette question, j'aurais dit j'ai pas du tout hâte de rentrer. Là j'ai pas hâte de rentrer, mais je suis aussi satisfait comblé, de ce que j'ai fait, de ce que t'as vu et de ce que t'as fait. Exactement. Là je suis comblé, tu vois. Et je veux pas non plus genre rester une semaine dans un hôtel, refaire d'autres restos, me balader encore une fois, tu vois, parce que je pense que j'ai fait des trucs qui sont trop ouf déjà et j'en suis très content, et je suis pas du genre trop gourmand, tu vois, genre j'ai fait des trucs bien,
c'est bien, tu vois. Il faut garder pour le prochain voyage, voilà. Il suffit de... Tu n'es pas allé dans certains endroits, tu reviendras... tout en haut, là, au nord. Ah, tu peux aller curieux, dans les îles aussi, hein, parce que l'île de Pin, dans le sud, c'est une île, mais il y a des très beaux paysages, il y a des très belles choses à voir aussi dans les îles Loyauté. Hein, donc, écoute, on note ça pour ton prochain voyage. Pour ajouter un soupçon de contraste quand même, je vais te demander, est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes de ce voyage, que tu regrettes parmi tout ce que tu as vu en Nouvelle-Calédonie? Ah ouais, il y en a une. Hein. J'ai pas vu de requin. Ah, même en plongeant, t'as pas eu le... Non, et en plus, c'est encore plus frustrant parce que sur la nage PMT qu'on a faite au domaine de Deva, le gars nous a dit, regardez, il y a un requin qui était tapi un peu apparemment. Requin dormeur, je crois. Et j'ai regardé, tu vois, j'ai regardé loin, j'ai même voulu plonger un peu, mais avec la pression, j'arrivais pas à aller trop loin et tout, et je le voyais pas, et j'étais en mode non. Et du coup, on l'a pas vu. Après qu'on a fait la nage à l'île des Pins et tout, le gars il m'a dit ouais, on la revoit 70% du temps et tout. J'ai fait putain, tu sais, le mathématicien, 7 chances sur 10, ça devrait être bon, tu vois. Et je regarde, on n'en voit pas. Je fais du masque, du bas après la plongée, vraiment plongée bouteille pour me dire ok, je vais en voir, j'en ai pas vu. Ah oui, ok. Et du coup, c'est bête, mais. Tout bêtement, j'ai regardé sur internet des photos de requins hier soir. Pour compléter, c'est ça que j'ai raté, tu vois. Ah. Et en plus, même le gars, enfin après sur le bateau, je lui ai dit genre c'est quoi le truc le plus ouf que vous avez vu sous l'eau là ces dernières années et tout. Il me fait j'ai vu un requin baleine, j'ai vu le requin tigre. Je fais arrêtez. Ça c'est le truc que je regarde, c'est que j'ai pas eu de requin. Bon, on le notera aussi pour la prochaine fois. Mais ramenez pas de requin dans le studio. Mettre des petits appâts. Oh non, mais on mettra des petits appâts, on mettra des petits morceaux de viande. Là où tu feras du PMT, tu verras, tu en auras. Ouais, alors peut-être pas trop proche. Il veut voir des requins, mais de loin. Ouais, c'est ce principe. Gentil, des requins inoffensifs. Ah, des requins inoffensifs. Malheureusement, on n'en a pas. Hein. Enfin, après, si. Il y en a. T'as les petits, t'as les déjà bien. noirs, t'as les. Oui. C'est ça que je veux voir. C'est ça que tu veux voir. Alors, si, j'en ai vu. Bon, aparté, mais j'en ai vu lorsque j'étais à l'Ilomètre. On s'est levé très très tôt, vers 5h30, 6h du mat. Et on a pris l'air et tout sur la vue magnifique qu'on avait. Et là, en fait, on voit en fait des ailerons. En fait, on voit des ailerons comme ça, donc à 6h du mat. Et on m'a expliqué que le matin, ils chassaient plus, tu vois. Et surtout, quand ils étaient en haut comme ça. Et en fait, c'est bizarre parce qu'on se dit, mais attends, mais c'est pas des requins et tout. Et je regarde et je vois quand même genre 3 ailerons ensemble. Et d'un coup, on est un peu fou, tu vois, un peu le matin. Et ça a commencé à accélérer vachement vite, tu vois. Et je fais, waouh, mais c'est peut-être ça. Donc j'ai peut-être vu un bout d'aileron. T'as vu un bout d'aileron. Mais j'ai pas de photo parce que c'est allé trop vite. Oui. Mais voilà. Très bien. Eh ben, on va passer au deuxième jeu. Je vais te. Vas-y. Petite gorgée, ça te va. Du coup, on va passer au deuxième jeu. Je vais te montrer des photos de choses ou de sujets, en tout cas, qui vont te parler, que tu dois certainement connaître. J'aimerais que tu me dises le premier mot qui te passe par la tête quand tu vois cette photo. Et après, on en débriefe un petit peu. Sympa. Voilà. Total, s'il te plaît. Du coup, premier mot par rapport à cette photo. Ah ouais. Idole. Quelque chose. Origine. Parce que du coup, voilà, moi dans ce que j'ai pu voir, c'est que ton pseudo est étroitement lié à son nom. Ouais, ça me fait quelque chose. Hein. Tu vois, ça fait longtemps que j'avais pas eu de photo de lui et tout. En fait, j'ai fait du football américain quand j'étais petit. Enfin, petit, non, j'étais au lycée, donc pas petit. J'avais joué un peu à Madden aussi sur Play. Il a fait la pochette aussi. Et ouais, alors en fait, il faut savoir qu'il y a une petite anecdote qui est rigolote, mais à l'époque, toutes les personnes qui faisaient la pochette de Madden, du coup, étaient souvent les MVP de l'année ou en tout cas les joueurs stars. Et l'année d'après, ils se blessaient ou ils faisaient une carrière horrible. Et ça a duré pendant presque 7-8 ans, tu vois. Ok. Et malheureusement, donc Shaun Alexander a été sur la jaquette, je crois, de 2006, si je dis pas de bêtises. Soit 2005, soit 2006, petite bêtise. Et l'année d'après, il a fait une saison désastreuse, alors qu'il a été MVP de l'année, quoi. Donc il y a une espèce de malédiction à faire la jaquette du jeu, quoi. Malédiction, être trop sous le feu des projecteurs, et surtout il m'a donné envie de plein de trucs. Hein. Il m'a donné envie d'être running back à l'époque. Il m'a donné envie de me battre, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent et puis il y a un de mes oncles qui habite à Seattle. C'est il était venu, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Alors je l'ai vu en photo ou en visio, mais une seule fois il est venu à Paris et il m'a offert un maillot de Shaun Alexander. Alors le blanc, ça, c'est le bleu, le maillot extérieur, et c'est un maillot qui est toujours chez mes parents. Donc beaucoup de choses et cette photo est très belle d'ailleurs. Ouais, j'ai pris la meilleure. Alors elle date effectivement le vert là qu'il a autour, je trouve ça rend trop bien. Et donc
pour l'anecdote, ton pseudo est un petit peu inspiré Oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Voilà, on est parti Je la sur fais très courte. Hein. Mon pseudo, c'est Shaun. Lui s'appelle Shaun Alexander. Donc au début, je m'appelais Shaun. Et je l'ai réduit à SHN quand je joue beaucoup à CS. C'est ça, c'est Counter-Strike, c'est ça. Donc, je m'appelais SHN. Après, finalement, j'ai remis Shaun. Et ensuite, il y a eu. Il y a eu une période où les joueurs pros mettaient souvent Z à la fin tous, de leur pseudo. ils mettaient Tout le temps ça. C'était grave stylé, tu vois. Et du coup, ils mettaient tous. Je fais vas-y, je vais tester Shaun. Et en fait, c'est à ce moment-là où sur CS, j'ai commencé à être un petit peu connu parce que j'avais un bon niveau et tout. Donc, j'ai commencé à rejoindre des équipes sous le nom Shaun. Donc, je peux pas enlever de pseudo. Ah bah non. Et du coup, je l'ai gardé. J'ai gardé grâce à lui. Parce que je trouvais ça un peu stylé. Tu vois, Shaun, je trouvais ça cool. Alors, en plus, c'est marrant parce que maintenant, je trouve que la culture américaine est vraiment naze. De manière générale, je suis pas trop hypé par la culture américaine. Mais je sais pas, je trouve que le pseudo Shaun, il a un vrai truc très cool. Deuxième photo. Quand je te dis que je suis allé loin, je suis allé loin. Hein. Donc, il y a double chose quand même dans cette photo qui est à noter. Donc, la première, c'est qu'il me semble que tu as travaillé à Orange avec ton parcours d'ingénieur. Ah non. Non, pas. Mais je peux l'expliquer si tu veux. Ouais. En gros, non, là j'étais déjà dans l'e-sport. J'étais déjà au moment de la photo. Ouais, clairement. Là, c'était période où j'étais coach de Vitality, directeur sportif de Vitality. Et en fait, Orange a lancé un petit programme ambassadeur où ils voulaient avoir des figures de l'e-sport, ou bien du streaming, qui prenaient la parole sur certains sujets, ou bien qui allaient rencontrer les employés d'Orange, ou qui étaient acteurs du mouvement. Et du coup, ils m'ont proposé à Kayane aussi. Exact, ouais. Qui a représenté, on était deux du coup à représenter Orange. Et c'était un super moment parce que en fait, Orange, c'est une des plus grandes entreprises françaises, tout court, avant France Télécom. Et là, les gens qui sont à la tête du sponsoring, du partenariat d'Orange France, je les trouve brillants. Et c'est rare dans le professionnel, des gens m'inspirent autant. Et c'est les gens à qui j'adore parler, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, genre là, quand tu me dis, c'est un partenariat avec Orange, c'est vrai que tu vois, c'est la classe quand même. Tu représentes une des marques les plus connues du territoire. Moi, je vois surtout un échange avec la personne qui était responsable, qui s'appelle Simon, qui a toujours, en plus, on se voit toujours, ça qui est drôle. Tu vois, le partenariat est terminé depuis officiellement public, mais voilà, on s'est fait un resto il y a un mois, tu vois. Et franchement, ouais, c'est un super moment, c'est un moment, c'est classe, quoi. C'est classe, tu vois, genre petite veste et tout. Bon, j'avais pas de moustache, c'est juste avant. Ah, c'est des vieilles photos, hein. C'est des vieilles photos. 2016, 2017. Moi, je trouve le parallèle assez cocasse dans le sens où nous, Lagoon Gaming, Lagoon, FAI, fournisseur d'accès Internet, donc un petit peu qui se rapproche du domaine de Orange. On est dans cet environnement-là avec Lagoon Gaming, précurseur, qui nous offre aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on fait, qui nous aide en tout cas l'association SNC. Donc je trouvais le parallèle assez cocasse de me dire qu'à une échelle différente, tu es un petit peu aussi passé dans cet environnement-là du fournisseur, en tout cas de la grosse entreprise qui est dans le milieu, mais qui veut s'intéresser et qui veut pousser les choses au plus loin possible. Troisième photo, elle date un peu. Paris Games Week de 2013. Tu avais été interviewé par le Petit Journal. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Alors, je sais plus trop ce que j'avais dit, mais oui, c'est mes premières... Il me semble que c'est les premiers instants où tu étais... parce que là, tu étais dans la team Millennium, donc c'était, si tu veux, c'était un média qui n'était pas lié à l'e-sport et qui venait... pour la Paris Games Week, voilà, échanger. Ton passage est très court, hein, pour ceux qui veulent la vidéo, allez sur Dailymotion. Mais en tout cas, voilà, c'est une première fois où on voit un média en dehors du e-sport qui vient mettre un petit peu les projecteurs sur toi. Complètement. C'est vrai qu'il y a... Bon, c'était du coup il y a 9 ans, presque 10 ans. Ouais. C'était pas si facile que ça d'attirer les journalistes, les médias, les contenus divers et variés de d'autres mondes en fait. Et là, le fait que le Petit Journal s'intéresse à nous, en tout cas la Paris Games Week, à venir échanger avec les gens, les acteurs, c'était quand même quelque chose de vachement cool. C'était pour moi personnellement, c'était aussi la première vraie compète où j'ai pris énormément de photos. Parce qu'à la Paris Games Week, du coup, il y avait beaucoup de fans de LoL. Alors maintenant, il faut savoir que la PGW n'attire pas autant les fans de LoL parce que ils ont tous grandi et la PGW c'est plus, on va dire, comment dire, il y a beaucoup de, non, il y a un peu de tout à la Paris Games Week, mais c'est moins pur e-sport, tu vois, comme il y a eu une bonne époque où il y avait vraiment des compètes d'e-sport dedans. Elle est restée, je pense, elle a essayé de rester un maximum ouvert à un maximum de monde et pas se centraliser sur un domaine particulier qui est l'e-sport. Parce qu'au final, ça reste comme de la foire. Il faut qu'un maximum de personnes et même intéresser des gens qui ne sont pas du milieu. On arrive, on voit 10 PC en ligne avec des personnes qui jouent à fond sur TFT. Voilà, la famille qui se balade, je pense qu'elle a pas trop d'attrait à regarder ça. Donc, totalement d'accord. Et donc c'est pour ça que tout ça était très intéressant avec le média.
Et ouais, donc voilà, c'était alors mai 2013, j'ai lancé mon stream. En juillet 2013, Riot, en gros, me met en avant avec le spécial streamer et tout. Et en fait, en septembre 2013, donc je remplace I'm So Fresh, très drôle d'ailleurs, chez Millennium. Et donc, du coup, je deviens jungler de Millennium. Et là, on est en novembre 2013. Oui, c'est ça, novembre où 2013. voilà, j'ai les premières photos, les premiers autographes. Et c'est là d'ailleurs, parce que alors, moi, quand je signe, il faut savoir que je mets toujours Shones avec un petit smiley. Donc, c'est avec 2 égales et Sur parenthèses. Et c'est la première fois que je l'ai fait, c'était ici. C'était ici. Ah, ouais, d'accord. et Ah, je bah, l'ai ça, tu toujours. vois, je l'avais pas comme info. Très bien. Pour parler sans transition des médias qui étaient un petit peu extérieurs, tu as fait une préface d'un livre qui était dédié à l'e-sport. Il me semble, hein, alors après, malheureusement, j'ai pas eu suffisamment de temps pour aller piocher dans toutes les bibliothèques, mais c'était un des premiers livres qui s'intéressait vraiment au domaine de l'e-sport pour en parler de manière professionnelle. Il y avait eu quelques approches et quelques rubriques dans les livres dédiés à l'informatique, au divertissement, mais là, le livre ne parle que d'e-sport. Ouais, clairement, hein, c'est voilà, avec Philippe Rodier. Alors moi, je connais bien aussi Paul Arrivé, qui est un très bon ami à moi dans le milieu maintenant. Et ça fait partie, encore une fois, des premières pierres qui permettaient de créer la maison qui est actuellement l'e-sport. Je suis pas du tout satisfait de la préface quand je l'ai relue. Ah ouais, non, vraiment, quelques années après, je trouvais ça vraiment... alors, en fait, il l'a pris vraiment de manière brute, tu vois. Il l'a pas non plus trop modifié. Il n'a pas retravaillé amené. pour... Et j'ai toujours le livre, il me l'avait offert. Donc voilà, je suis pas du tout satisfait de cette préface, pour l'anecdote. Ok. Et je pense qu'il aurait dû avoir plus de recul concernant les mots. Il y a rien de grave hein, que j'écris, mais en tout cas, genre, je trouve que c'est pas très bien amené. Mais en fait, c'est important, tu vois, de tenter des choses. C'est important de se mettre, d'être présent, de faire des choses. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a une trace et on en parle. C'est Et ça. il y a peut-être quelques gens qui l'ont lu. Les Les gens qui l'ont lu, ça les a inspirés. Exactement. Et ça, Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça c'est que beau. le multimédia, en 2 mots, le multimédia, c'est-à-dire livre, journal, tous les supports possibles pour définir quelque chose, c'est toujours bien parce qu'on touche des gens qui n'auraient pas. Voilà, des gens qui ont. Je donne des exemples, des gens qui auraient bien aimé l'e-sport, mais qui ne font pas qui ne regardent pas de live, qui n'ont pas internet, mais qui lisent des livres. Potentiellement, ils ont pu être touchés par ce livre et s'intéresser au monde du e-sport. Donc, avoir plusieurs plateformes qui définissent l'art, en tout cas, ou ce que tu veux promouvoir, c'est toujours bien. En parlant voilà, d'un autre support sur lequel tu as travaillé, Ah ça te parle, ça, hein? Ça te parle, bon. Carrément. Après, ça, c'était, je crois, une première où tu basculais dans le monde éducatif, où tu étais vraiment là, non pas pour parler forcément de ton équipe, etc., mais pour transmettre quelque chose. Tout à Donc, fait. pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est rappelle-moi le nom de l'école, c'est Léonard de Vinci, il me semble, Alors, l'école multimédia. l'école s'appelle l'IIM. Vraiment, c'est comme il est écrit, elle fait partie du pôle Léonard de Vinci qui concentre d'autres écoles ou d'autres formations, on va dire. Et l'IIM, en fait, ce qu'ils avaient proposé, c'est, alors, dans mon cas, je parle pas de cursus général, c'est en fait de juste parler de l'e-sport à des gens qui voulaient travailler dans le monde du jeu vidéo. Le monde du jeu vidéo est extrêmement large. Et voilà, il y a des chefs de projet, des chefs de produits, il y a des gens qui sont dans le marketing, des gens qui sont dans la presse, il y a des gens qui sont vraiment purs Partout. dans l'article. Ouais. Voilà, ils peuvent tout faire. Sauf que ces gens, mine de rien, n'ont pas trop de connaissances dans l'e-sport pur. Tu vois, ils sont très calés en jeu vidéo, mais c'est bien qu'un expert leur dise un petit peu ce qu'est l'e-sport, comment ça fonctionne. Et genre, par exemple, c'est bête, mais de pas confondre un Domingo avec un Yellow Star, tu vois. Alors pour nous, c'est évident, enfin, je veux dire, ça tombe sous le sens, tu vois. Mais pour eux, peut-être pas. Et du coup, l'idée, c'était un petit peu ça déjà avec eux. C'était vraiment de faire un module expert e-sport. Vraiment de leur dire, voilà, ça c'est League of Legends, ils font des compétitions comme ça, voici les acteurs, voici comment c'est régi au niveau du droit, au niveau des contrats. Vraiment leur donner cette bulle-là. Et après, tu vois, à la fin de la formation, ils se disent, ok, c'est bon. Tu vois, genre, j'ai compris ce que c'est l'e-sport. Ouais. Et comme ça, si Ils demain aient je travaille sur Rainbow Six, si demain je travaille sur League of Legends, si demain je travaille sur Dota, eh ben, j'ai compris, tu vois. Dès le début, je pense aussi, tu peux injecter le fait que dans la conception, parce que dans cette école, il y a des développeurs, il y a vraiment tous les pôles de métier. À partir du moment où tu inculques la notion d'e-sport, on va peut-être pas forcément développer le jeu de la même manière. Et non. Je pense à des jeux qui ont été développés pour l'e-sport, mais qui n'avaient pas de possibilité de faire des parties personnalisées, par exemple, des trucs tout bêtes. Et peut-être que des gens qui sont passés dans cette école et qui ont eu cette formation, on peut appeler ça comme ça, cette instruction de l'e-sport, ce module e-sport, ils ont peut-être réfléchi du coup à la manière dont ils vont coder le jeu et donc à le rendre le plus accessible possible dans le monde en tout cas de l'e-sport. Ça, c'était une super expérience que ça durait 2 ans si je dis pas de bêtises. Après, juste avec mon emploi du temps, je pouvais plus. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, il y avait trop de créneaux. En plus, je faisais plusieurs classes au bout d'un moment. Ça marchait bien et pour moi, j'étais très content.
Et aussi, petit parallèle, je sais pas si tu l'as prévu, peut-être que je spoil, mais j'ai travaillé dans une deuxième école qui s'appelle l'INSEC, qui est une école de commerce, qui avait fait carrément une formation e-sport. Et en fait, moi j'étais responsable du module management. Et en gros, l'idée c'était vraiment de pouvoir montrer aux gens qu'on pouvait apprendre à manager soit des équipes, soit des projets correctement en fonction du projet via une formation e-sport. Et du coup, d'essayer de comprendre comment ça marche en leur donnant des exemples de côté plus humain. Je suis plus au niveau de la relation humaine, de respecter chacune des personnes avec qui tu travailles, pas juste dire ok les gars, vous avez une semaine, il faut faire ce projet-là, je m'en fous, comment vous travaillez, qui vous êtes, vous devez le faire. C'est plus non, regarde, lui il aime bien travailler peu, mais travailler efficacement, donc apprends à lui. Lui, il préfère justement manager les trucs, donc donnons-lui les rôles. Et voilà, en fait, créer une cohésion dans une équipe, tous ces facteurs-là, toutes ces approches-là étaient passionnantes à transmettre. Très bien. Non, je l'avais pas. Celui-là, tu vois, dans mes recherches, je ne l'avais pas. Par contre, j'ai le logo de l'équipe. Parce que tu as fait des interventions avec l'équipe et me semble-t-il aussi, c'est là où l'équipe, pareil, on parle de Orange qui veut se mettre un pied dans l'e-sport et donc du coup fait appel à des ambassadeurs. On parle maintenant de l'équipe, donc journal sportif pour ceux qui ne l'ont pas forcément. Parce que ici, typiquement, c'est des journaux qui n'arrivent pas, qui ne dépassent pas les frontières de l'Europe, j'imagine, et qui n'arrivent pas en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un journal qui est vraiment axé sur les résultats sportifs, mais du sport vraiment normal, à l'époque, classique, foot. C'est le numéro 1 en France. Voilà, c'est le numéro 1. Voilà, tu vois. Et l'équipe a voulu mettre un pas dans le monde de l'e-sport, et donc du coup, tu étais intervenant pour l'équipe, où tu commentais, où tu donnais tes analyses, tu donnais même des notes par rapport à certains matchs, à certains joueurs. Ouais, complètement. C'est un truc que j'avais envie de faire. J'avais envie de le faire sur Twitter à la base. Je regardais énormément de League of Legends, comme toujours un petit peu aujourd'hui. Et comme j'avais une bonne expertise, tu vois, je venais quand même de LEC, tu vois, donc j'avais envie aussi de partager ça avec les fans. Du coup, je voulais le faire. Sauf que du coup, on n'avait pas de Paul Arrivé. Tu sais, on l'a évoqué lors de la préface. Exact. Et en fait, Paul Arrivé travaille chez l'équipe. Et en fait, c'est assez particulier parce que c'est plus lui qui tient le pôle e-sport que l'équipe, tu vois. Alors, d'accord, oui, c'est on délègue à quelque chose parce qu'on n'y comprend rien, voilà, et il demande à son manager, est-ce que trust me, I'm a good journalist. C'est ça. Donc après, il a tout fait. Et on a parlé ensemble et au fur et à mesure, il m'a dit, mais mec, les notes, tu peux les faire sur l'équipe, quoi, tu vois. Et du coup, on a commencé à bosser sur ça ensemble. J'étais content, je faisais mon petit rapport, Et encore une fois, en fait, c'est juste, on ouvre des brèches, tu vois, on ouvre des portes un peu partout. L'équipe a vu que ça a marché, ça a fait des clics, pourquoi pas faire d'autres trucs. Là, maintenant, il y a des dossiers complètement tarés sur l'équipe 5 ans après. Je ne suis pas le seul responsable, loin de là, mais j'ai mis ma petite pierre, tu vois. C'est ça. Ma petite pierre c'est ce qu'on peut retenir de toutes ces photos qu'on a vues. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment sur des... Tu as mis des petites pierres, comme tu dis, dans plusieurs domaines, dans le média, dans les livres, dans le journal, même dans des interviews qui étaient non liées forcément au monde de l'e-sport. Et donc ça a forcément aidé à faire connaître ce monde, parce que là on parle, l'équipe, j'ai pas les dates en tête, mais il me semble que c'était 2013, 2014 ou un peu plus récent. 2017. 2017. Même en 2017, je pense qu'il n'y avait pas forcément de journaux sportifs qui s'étaient lancés dans le commentaring, ou en tout cas de faire une page spéciale e-sport. Il y a eu les Worlds de LoL, où il y a eu des choses comme ça. Voilà, c'était une première. Je pense que ceux qui vraiment connaissent l'e-sport depuis, comme moi, 5-10 ans, on le voit venir, mais ceux qui arrivent maintenant, il faut se rendre compte qu'on part de très loin. On parle de très loin, mais on a eu la chance de pouvoir le construire. Et ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'on a pu mettre nos idées, on a pu parler un peu aux acteurs, aux futurs grands acteurs qui existaient déjà. Et on a vraiment mis notre empreinte à ce qui est en train d'être créé. Et ça, je trouve ça tellement satisfaisant. Et aujourd'hui, pour faire toujours ce comparatif avec la Nouvelle-Calédonie, le monde de l'e-sport, donc l'association ESNC, elle a 5 ans aujourd'hui. Il y a eu des choses qui ont été organisées avant, c'était des LAN, mais il n'y avait pas de notion de compétition, il n'y avait pas de notion de show. Parce qu'aujourd'hui, l'e-sport, c'est certes la compétition, mais c'est aussi le show. C'est faire une diffusion de ça, de mettre en avant des joueurs, de faire une production quasi comparable à la télévision. L'e-sport aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on a fait un pas de géant avec cette édition de Lost Island où tu es venu. Mais il y a encore du travail à faire, notamment par rapport aux médias, certains médias locaux, des médias qui ont encore cette vieille image du monde du jeu vidéo. On a eu quelques expériences, on va pas donner les noms avec l'association SNC, mais on a eu quelques expériences de médias qui étaient très restrictifs par rapport, je te donne dans le mille, ils n'ont pas de lunettes, mais pourtant, ils n'ont pas de lunettes et pas de boutons, mais pourtant ils jouent aux jeux vidéo. Tu vois, le sujet des trucs commence comme ça, donc forcément ça laisse un peu des marques. Ça, aujourd'hui, la métropole s'en est affranchie parce qu'on a vraiment des choses, on a une TV, on a une chaîne maintenant qui est dédiée à l'e-sport sur les bouquets. Donc c'est un pas,
Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on a toujours 5-10 ans en moyenne de décalage, tu vois. On a encore Facebook. Facebook ici est le réseau social priorisé par tous les annonceurs. On a aujourd'hui sur le territoire personne qui s'est lancé pour faire de l'annonce dans Twitch. D'accord. Aujourd'hui, on a la chance, tu vois, nous, streamers locaux, on n'a même pas besoin de regarder les pubs, etc. pour déranger les viewers. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'annonceurs locaux qui fait des pubs sur Twitch. Tu vois un peu le décalage par rapport à la métropole. Donc, mais c'est le but du jeu aussi de... Comme là, dans tout ce qu'on est en train de regarder, avec même l'équipe, ou l'Orange, ou les livres, en fait, c'est très important d'avoir des pilotes. C'est ça. C'est-à-dire que les pilotes ne sont pas tout le temps parfaits, les pilotes sont toujours améliorables, mais au moins tu as une base de travail et tu dis voilà, ça c'est ce qu'on a fait, on peut l'améliorer. Est-ce que vous voulez nous rejoindre dans l'aventure? On fait la même chose, en mieux et avec vous. Et dès lors que tu vois, il y a des images, des photos sur Insta, sur Facebook, des vlogs, tu vois, sur YouTube, ou des présentations, tu vois, des chiffres, des stats. Dès lors que tu montres ça à un partenaire, à d'autres personnes sur l'île ou autre, ils vont dire ah ouais, vous avez fait ça quand même. Ça les aide à comprendre. Ah, wow. Ça les aide à comprendre et à se mettre dans le monde en fait. Et oui, parce qu'ils veulent être rassurés aussi par ah ça s'est passé, donc d'accord. Et la deuxième session et la deuxième édition, si la première s'est bien passée, est toujours plus facile. Mais il faut juste bien la présenter la première. Bah, de toute façon, c'est step by step, hein, comme on le dit. C'est juste qu'ici, on a encore du retard, mais comme dans tous les domaines de la Nouvelle-Calédonie, on a du retard. Et la dernière photo, alors ça tu vas la reconnaître, hein, c'est très rapide, c'est toi en train de languiner sur la plage avec inscrit en gros le mot merci. Alors effectivement, cette image, Sean, c'est un petit montage de toi à la plage, hein, et un gros merci. Merci d'être venu partager ton expérience, ton savoir, tes compétences sur cette île qui, jusqu'à ce qu'on t'en parle, t'était inconnue. Merci d'avoir pu nous montrer que même ici, à 18 000 km de la métropole, nous avons des joueurs qui sont capables de rivaliser avec les joueurs d'Europe et même du monde. Merci d'avoir été humble et humain tout au long de cette belle aventure. Merci d'avoir été ouvert d'esprit et de ne pas avoir fermé l'email d'invitation pensant que c'était un spam. Merci d'avoir étoffé ton vocabulaire avec des mots qui te feront passer pour un étranger en métropole. Et merci d'avoir été tout simplement le premier streamer français de renom à être venu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot pour cette émission et au public calédonien qui sera, j'en suis sûr, ravi de te revoir pour, on en parlait, la deuxième édition de Lost Island peut-être? Bah, merci à vous, merci pour l'accueil, c'est un accueil XXL, c'est-à-dire que j'ai vraiment découvert la Nouvelle-Calédonie de la meilleure manière possible, franchement il faut le dire, que ce soit en termes d'hospitalité, en termes de bienveillance, en termes de non-charge mentale, parce que vraiment je ne savais strictement rien, genre, on m'a montré mon planning, on m'a dit voilà, ça c'est en gros ce qu'on va faire cette semaine, et écrit donc sur le titre du planning Sean's No Spoil, il n'y avait rien, voilà, c'est juste qu'il y avait rien, il y avait écrit lieu 1, endroit 1, lieu 2, endroit 2, et j'avais même pas envie de rechercher, tu vois, genre à fouiller, machin, quelle adresse, mais quel hôtel. Tu t'es laissé guider. Tu vois, ouais. J'avais compris qu'on allait probablement à l'île des Pins, tu vois, parce que bon, au bout d'un moment, tous les éléments s'y accordaient, mais tu sais, je voulais pas dire alors c'est l'île des Pins, Ouais. J'étais pas dans cette quête-là, tu vois, vraiment de détente. Et aussi, j'ai pu le vivre pas mal avec Louis, avec Total, qui est aussi derrière la caméra, qui sont vraiment des gens exceptionnels, à qui j'ai passé un bon moment, tu vois, genre, même si j'étais la guest star, tu vois, c'est pas du tout mon style. J'espère qu'ils l'ont pas ressenti. Et, tu vois, je vais faire un peu le gars. Oh les gars, c'est moi la star. Laissez-moi tranquille. Tu vois, genre, je sais dissocier un peu le contenu sur Internet et ce que je crée dû aussi de l'humain, tu vois, et de l'échange. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un échange sincère avec les gens de l'île, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc, bah, merci à vous pour ça parce que l'humain que je suis est extrêmement flatté. Très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette émission nouvelle dans le genre. Nous j'espère qu'elle vous a plu et qui sait, nous pourrions peut-être développer ce format avec des invités locaux et ou les prochains invités internationaux ou une prochaine fois Sean pour la deuxième édition de Lost Island. N'hésitez pas à vous abonner et on remercie une dernière fois le Sean International pour sa participation à ce format. Merci à tous et à très bientôt sur Lagoon Gaming. Salut!